Aujourd'hui, Nathalie, vous allez nous parler d'histoire d'amour. Oui, et plus précisément des amours de jeunesse. J'aimerais qu'on se penche sur ce que deviennent les premiers amours qu'on a vécus et qui n'ont pas duré. Quels souvenirs on en garde? Qu'est-ce qui nous amène à y repenser? Autrement dit, est-ce qu'on peut être rattrapé bien des années après par un amour de jeunesse? En fait, c'est le nouveau roman de Paul Darmon, Cherche David éperdument, qui paraît ces jours-ci aux éditions de l'Antilope, qui m'a inspiré toutes ces questions. C'est un roman d'amour? Oui et non, c'est un roman qui raconte la quête que mène une femme âgée de plus de 70 ans sur les traces de son premier amour, David Cohen, qui en vérité est plus que son premier amour de jeunesse puisqu'il est le père de son premier fils qu'elle a eu sans qu'il le sache. Alors voici en quelques mots l'histoire de cette femme. Elle s'appelle Claire, elle est née en Algérie peu avant 1920 d'une mère fille-mère, appartenant à ces familles de pieds noirs chrétiens français. Alors Claire, s'entend pas avec sa mère. Elle pense que c'est une femme superficielle, égoïste, une femme qui n'assume pas qui elle est en fait et ce qui lui est arrivé, et qui n'arrête pas de séduire les hommes à la recherche d'un mari. Et qui, quand elle est séduite, quand elle est courtisée, ment effrontément devant sa fille en disant qu'elle est veuve. Alors, lors d'un séjour au Maroc, cette femme rencontre un responsable de l'armée française. Il devient son amant et pour rester vivre près de lui, elle décide brusquement de quitter l'Algérie et de partir vivre à Fès, donc au Maroc, avec sa fille. Et c'est là que Claire, qui n'a pas 20 ans, fait la connaissance du fameux David Cohen. Il a quelques années de plus qu'elle, il est beau, il sera son premier amour, son véritable amour. En cachette, ils s'aiment. David appartient à une grande famille juive fassie, riche, renommée. Alors il l'emmène dans sa belle voiture en dehors de la ville, dans des endroits déserts, et là ils s'aiment librement, à l'abri des regards. David Cohen a deux passions, Claire et la photographie. Alors il la prend en photo dans la campagne, dans les paysages désertiques, souvent à couper souffle. Alors Claire n'est pas juive, mais par amour, elle est tout à fait prête à se convertir pour l'épouser. Sauf que ce n'est pas si simple, parce qu'un Cohen n'a pas le droit d'épouser une convertie. Dans tous les cas, c'est la mère de Claire qui règle l'affaire, puisque après quelques mois de vie à Fès, elle décide de repartir vivre en Algérie pour suivre son amant qui est muté à Alger et qui lui a fait miroiter le mariage. Pour Claire, c'est un déchirement. Elle ne veut pas suivre sa mère, mais elle y est contrainte, elle n'est pas majeure. Elle espère que son amoureux viendra la chercher. Elle lui écrit, elle l'attend, elle attend ses lettres. Elle apprendra, 50 ans plus tard, que toutes les lettres que David lui envoyait étaient systématiquement détruites par sa mère. Cette mère ne souhaitait pas, évidemment, que sa fille unique la quitte, d'autant que le militaire français ne l'a jamais épousée. Alors revenons à cette époque où Claire est obligée de quitter Fès pour partir en Algérie avec sa mère. En fait, elle est enceinte de David. Mais afin que sa fille ne soit pas fille-mère à son tour, sa mère donc la force à épouser un homme bien plus âgé qu'elle, un homme avec lequel elle ne s'entendra pas, un homme psychologiquement défaillant, qui a des problèmes sexuels, un homme qui est le contraire de l'homme qu'elle aime. Mais ce monsieur, lui offre une vie bourgeoise et une paternité pour son enfant. Heureusement, Claire est vite libérée de cet homme qui la dégoûte en fait, et elle aura un second mari, un second fils, et à la suite de la guerre d'indépendance, comme tous les rapatriés d'Algérie, elle va s'installer en France, puis partira vivre à Manhattan avec son mari et ses enfants. Le roman de Paul Darmon s'appelle « Cherche David éperdument ». Cela veut dire qu'elle cherche à retrouver son premier amour? Oui, et voilà ce qui déclenche cette quête. À l'occasion donc du décès de sa mère, Claire quitte Manhattan, fait le voyage de Manhattan à Paris. Et après l'enterrement, elle est seule comme ça dans Paris. Elle se promène sur les quais de Seine. Et là, sur le présentoir d'un bouquiniste, son regard est attiré par une carte postale. Elle s'approche, regarde attentivement la carte postale. Elle connaît l'endroit. C'est là où David l'emmenait en promenade dans sa belle auto. La jeune fille qui pose sur la photo, c'est elle.
Elle se souvient. C'est une photo prise en 1936 par son amoureux avec en arrière-fond les alentours de Fès. Elle scrute la carte postale. Celle-ci porte un titre, La Signorita idéale. Le nom d'un lieu, c'est inscrit, La Paz, Bolivie, et c'est signé D. Canel, C-A-N-E-L, avec une date 1947. Canel, c'est pas Cohen. La Bolivie, c'est pas le Maroc. 1947, c'est pas 1936. Comment se fait-il que ce qui est inscrit ne corresponde pas à la vérité? Alors, qu'est-ce que fait Claire? Elle achète la carte postale et elle décide de mener l'enquête. Ce faisant, elle replonge dans son passé et dans sa première histoire d'amour qui l'avait rendue si heureuse. Au fond, tout se passe comme si, au décès de sa mère, le jour même de son enterrement, son premier amour reprenait le dessus. Comme si l'homme que sa mère l'avait empêché d'aimer se rappelait à elle. Alors Claire veut se mettre en quête de cet homme. Le roman raconte cette quête qui va la mener au bout du monde. Bon, bien évidemment, je ne vais pas vous dévoiler ce qui va se passer. J'invite nos auditeurs à lire le roman s'ils veulent savoir si finalement Claire retrouve David. Mais Nathalie, dites-nous, sans nous dire si c'est le cas dans ce roman, est-ce possible de retrouver son premier amour qu'on a perdu de vue et surtout de retomber amoureux 50 ans plus tard de la même personne? Oui, c'est une vraie question. En fait, c'est une question romantique qui nécessite qu'on s'arrête sur la nature de ce premier amour et surtout ce qui a fait qu'il n'a pas duré. J'ai commencé moi-même à mener l'enquête autour de moi et la plupart de ceux que j'ai interrogés m'ont dit que leur premier amour, leur première liaison amoureuse avait cessé d'elle-même. Autrement dit, les sentiments, l'attirance sexuelle, pourtant si fort, si intense à l'époque, s'étaient effacés avec le temps, comme si les amoureux avaient eux-mêmes évolué, changé, comme si les conditions d'existence, les contextes de vie, les événements avaient déteint sur le lien amoureux au point de le faire disparaître. Mais dans le cas d'un amour impossible, d'un amour interdit, ou simplement d'un amour qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, j'ai eu des témoignages impressionnants. Par exemple, cet homme et cette femme qui s'étaient aimés sur les bancs de l'université, qui pour des raisons d'éloignement géographique, un peu comme la situation finalement de Claire et de David, s'étaient chacun mariés de son côté, avaient chacun fondé sa famille, et qui, par hasard, se sont retrouvés plusieurs dizaines d'années après et ont été à nouveau pris par la passion. Ces deux-là ont chacun décidé de divorcer pour s'unir. Comme s'ils accomplissaient enfin leur destinée amoureuse? Oui, c'est exactement comme cela qu'ils l'ont vécu. Comme s'ils étaient faits pour être un couple depuis le début. C'est d'ailleurs ainsi que chez les Juifs, on explique la relation amoureuse. On raconte que Dieu crée tout homme avec son double, comme il l'a fait pour le premier homme, pour Adam et Ève. Et c'est en quelque sorte le modèle de création de l'humain chez les Juifs. L'homme est conçu en couple. La question c'est, comment je rencontre celui ou celle qui a été fabriqué pour moi, mon double ? Celui ou celle qui m'est destiné depuis l'origine. Et peut-être que c'est celui-là que je dois épouser, mais peut-être qu'il vit à l'autre bout du monde. Pire, si jamais il était né à une autre époque que la mienne. Parce qu'on peut tout à fait être conçu ensemble, mais ne pas venir sur Terre au même moment. Alors, selon une telle logique de création de l'humain et son destin de couple, évidemment, la question qui s'impose, c'est comment savoir si mon conjoint est le bon. Comme quand je suis amoureux, j'en suis persuadée, je me dis, ah c'est lui et c'est personne d'autre. Mais quand la passion cesse, comment suis-je certaine, que la personne que j'aime est bien celle qui a été conçue avec moi, pour moi, ce double qui me permet d'affronter la vie, de mener à bien mon existence, cet autre qui a été créé pour m'accompagner et me compléter. Beaucoup doutent. Nombreux sont ceux qui, déjà en couple, s'interrogent dès qu'ils font une rencontre. Et si c'était celui-ci? Et si c'était celle-là, mon vrai amour? Bon, en attendant de répondre pour soi-même à cette question essentielle, on lira Cherche David éperdument, ce nouveau et divertissant roman de Paul Darmon aux éditions de l'Antilope.